Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vladimir Poutine ne peut pas être bête au point d'accepter que les troupes européennes viennent s'installer en Ukraine. Ça sera du myopie d'analyse de la situation. Et connaissant Vladimir Poutine, parce que on observe l'actualité, il ne peut jamais accepter cela. Vous savez, il y a la petite musique. L'Allemagne dit on est prêt à envoyer nos troupes en Ukraine. La Pologne dit oui, on est prêt à envoyer nos troupes en Ukraine. La France, oui, on est prêt à envoyer nos troupes en Ukraine. Les Britanniques, on est prêt à envoyer nos troupes en Ukraine. Mais seulement, les amis, ils disent qu'ils veulent envoyer leurs troupes en Ukraine à cas où il y a cessez-le-feu et qu'il faut maintenir ce cessez-le-feu. C'est ce qu'ils disent. Donc, ils sont prêts s'il y a un cessez-le-feu et ils vont mettre leurs troupes et tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est un cessez-le-feu, ils vont mettre leurs troupes, ils vont armer les gars et les gars vont contre-attaquer, ils vont attaquer les Russes et ils peuvent mettre en mal les Russes. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout ce qui trottine dans leur tête, c'est l'escroquerie. Comment faire pour profiter de la situation, pour faire du mal à la Russie. Ils n'acceptent pas qu'ils sont faibles. C'est une honte pour eux. Ce qui se passe en Ukraine, c'est une honte pour les Britanniques. C'est une honte pour les Français. C'est une honte pour les Allemands. En fait, le monde entier voit que ces gars font trop de bruit alors qu'en réalité, ils sont faibles. Les supposés puissants est resté seulement dans les livres. C'est seulement dans les livres et sur les plateaux de télévision. Parce qu'en réalité, la France est un pays faible. En réalité, l'Allemand est faible. En réalité, les Britanniques, le Royaume-Uni est faible. En réalité, les Américains sont restés dans l'ancienne gloire. Il y a quelques heures, les amis, les Yéménites, les Houthis, ont tiré un missile encore en Israël. Donc, vous voyez que des gens font trop de bruit. Et j'ai vu un documentaire où l'armée iranienne a monté les bunkers de sous-sol de fabrication de missiles en disant que c'est comme ça partout dans le pays. Donc l'ennemi n'est pas au courant. Ils sont prêts. Ils disent qu'à l'heure actuelle, ils ont fabriqué suffisamment de missiles, ils continuent de fabriquer des missiles pour faire face à tout genre d'attaque. Vous voyez que le monde entier a compris que les Occidentaux, en disant non, on ne fabrique pas telles armes, on ne veut pas, votre pays ne devait pas fabriquer des missiles, c'est parce qu'ils voulaient asseoir leur hégémonie, contrôler le monde avec la méchanceté, avec la barbarie. C'est ça qui les intéresse. Si vous ne marchez pas comme nous voulons, on vous bombarde. Maintenant, beaucoup de gens ont compris que pour éviter cela, il faut se préparer, il faut avoir les armes. Parce que les amis, les pays qui sont armés, les pays qui sont puissants, les gars là ne font rien. Ils vont dire sanctions et tout, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne vont pas aller faire la guerre là-bas. Parce qu'ils savent que they're going to get their water low. Et l'Ukraine était un pays que les Occidentaux ont voulu utiliser comme expérience pour pouvoir affaiblir la Russie avant de s'attaquer à la Chine. Mais avant les opérations dites spéciales par les Russes, Vladimir Poutine était allé aux Jeux d'hiver en Chine, où les pays, où les chefs d'État des pays occidentaux avaient boycotté. Et il avait signé la coopération non limite avec la Chine. Et là, c'était le début de l'erreur monumentale des Occidentaux. Parce que la Russie et la Chine, il n'y a pas son égal au monde. Les pays de l'OTAN ne représentent rien en termes de PIB et en termes de population. En termes de terre. Les États-Unis d'Amérique sont proches de la Russie. Et la Russie est proche de l'Europe. Donc, c'est tellement compliqué pour les Européens. Ils n'avaient pas vu ça. Donc, ils sont restés dans l'histoire que, oui, nous sommes plus forts, la technologie, ceci et cela. Mais en oubliant que chez les Américains, ce n'est que les intérêts. Ce n'est que les intérêts. Quand ils voient que les intérêts sont en partie en difficulté, bah, les gars, ils changent de discours. Hein. Et vous voyez que les Européens ne peuvent rien. Ils vont suivre de façon moutonnière. Donc, l'idée d'envoyer les troupes, ils commencent à lancer ça parce que Donald Trump devient président dans 2 jours. Du moins, dans 24 heures, Donald Trump sera président aux États-Unis. Donc, il faut commencer à dire maintenant que s'il y a le cessez-le-feu, s'il y a des négociations, on est prêt à envoyer les troupes. La Russie ne peut jamais accepter cela.
s'il y a les troupes polonaises, otaniennes en Ukraine, officiellement, on va les pulvériser. Ils disent que non, bon, on va mettre nos batteries de défense à la frontière polonaise entre l'Ukraine et la Pologne, et les soldats qui vont arriver vont rester seulement à Kiev, et à partir de là, vraiment, parce qu'on ne veut pas être impliqué, ils mentent comme ils respirent. Et je vous assure les amis que Russia can never accept that. That would be a big trap for Russia to accept that officially NATO's military manpower enters into Ukraine. It will be an error. Pourquoi pas demander aux Africains de venir protéger cette zone-là? Ouais. Aux Chinois. Pourquoi pas demander aux Coréens? Oui, parce que les Occidentaux ont toujours été malhonnêtes dans le deal. La Russie ne va pas accepter cela. Vous voyez un peu ce que l'on veut dire? Ils ne vont pas accepter cela. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors sur l'idée de l'envoi de soldats occidentaux sur place, les verrous sont en train de sauter les uns après les autres. Oui, dernière illustration avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique. C'est la première fois qu'il le dit si clairement. Oui, nous discutons de l'envoi de troupes au sol avec un certain nombre de nos alliés. Le président Macron, bien sûr, le président Zelensky. Nous jouerons pleinement notre rôle. Autre illustration avec le Premier ministre polonais Donald Tusk. Le mois dernier, il avait affirmé, je cite, que la Pologne n'a pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine voisine. Changement de pied il y a quelques heures. Quand on me demande si la Pologne est prête à envoyer ses soldats en Ukraine en tant que garant de sécurité, il ne s'agit pas d'un plan purement polonais, il s'agit de véritables garanties de sécurité auxquelles tout le monde adhérera. En clair, oui pour envoyer des troupes au sol en Ukraine, mais dans le cadre d'une coalition. Bref, la question est dans tous les esprits. Elle a encore fait l'objet d'un entretien entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, et cette fois plus concrètement que jamais, quant à l'initiative française de déployer des contingents militaires en Ukraine. Nous avons étudié les mesures pratiques pour sa mise en œuvre, son éventuelle expansion et l'implication d'autres pays dans ce processus, affirme le président ukrainien. Alors plusieurs scénarios de déploiement de soldats existent selon les différents experts militaires. Oui, le premier scénario, c'est celui de l'envoi de troupes après un cessez-le-feu, celui d'une mission de maintien de la paix à la frontière. C'est un scénario probable. Des soldats des armées européennes seraient positionnés le long de la ligne de front, quelques milliers d'hommes peut-être pour assurer la sécurité dans ce qu'on appelle une zone tampon. Si les Alliés décident d'envoyer leurs soldats très rapidement, avant le règlement du conflit, donc pendant la guerre, deux autres scénarios s'ouvrent alors. Le premier, c'est celui de la protection de la région de Kiev. Elle reviendrait aux Alliés et aux alliés uniquement. Là, il est question de quelques centaines ou peut-être quelques milliers de soldats très éloignés du front donc. Ainsi, les troupes ukrainiennes seraient libérées pour venir renforcer la ligne de contact. Dans cette perspective, ça n'est pas le scénario le plus probable. Le plus probable, c'est un autre scénario, celui qui verrait le renforcement de la frontière polonaise par des systèmes de défense des armées occidentales. Les alliés développeraient dans le même temps des centres de formation en Ukraine de l'autre côté de la frontière, avec des instructeurs occidentaux. En clair, une partie des soldats qui forment actuellement les Ukrainiens en France, à Mourmelon par exemple, en Pologne, en Grande-Bretagne, seraient délocalisés directement dans le pays. Merci Lucie. Les gars qui disaient hier qu'ils étaient tellement forts, on n'a pas peur, on va faire cesser à la Russie, les sanctions vont marcher, nous allons mettre l'économie russe à genoux. Voilà, ce sont ceux-là qui sont en train d'essayer de trouver une voie de sortie. Personne ne va vous donner cela. Et Vladimir Poutine est clair. Les conseillers, les députés russes aussi de la Douma sont clairs. Pas de discussion avec l'Europe. Comme vous avez donné votre droit, your birthright, c'est comme ça qu'on dit en anglais, your birthright, to the United States, nous allons discuter avec les Américains. Et vous allez vous mettre de côté. C'est tout. Ils sont en train de se battre. Macron a tout fait pour discuter avec Vladimir Poutine. Ça n'a pas donné. La seule personne qui a réussi à appeler Poutine, c'est Olaf Scholz. Mais il a menti par rapport à ce qu'ils se sont dit, comme d'habitude. Et quelques jours après, il était obligé de dissoudre le Parlement. Ils sont en train de préparer les élections dans leur pays. Et les élections qu'ils préparent là, il y a Elon Musk qui soutient le parti de l'extrême droite, AfD, officiellement. Et ça les vexe. Et mon problème dedans, c'est quoi? Thank you, friends, and bye-bye.